Le désir est d'habitude l'occasion de l'expérience d'un manque. Nous désirons quelque chose parce que nous ne le possédons pas. Nous désirons un état du monde parce que cet état du monde n'est pas réel. Nous voudrions que le monde soit meilleur, nous voudrions qu'il change. Nous voudrions nous-mêmes avoir plus, avoir mieux, être plus, être mieux, être autre chose en tous les cas que ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, Marc Aurèle nous dit « Apprends à désirer ce qui est, à désirer ce que tu possèdes. » À désirer ce que tu as. Quand bien même tu ne possèdes rien ou presque rien, désire ce rien. Désire ce que tu possèdes. Désire ce que tu es. Désire ce qui est. Désire que les choses arrivent comme elles arrivent, comme le disait Épictète, et tu seras toujours heureux. Et Marc Aurèle pousse cette idée jusqu'à sa plus grande radicalité. Agir selon sa nature, c'est-à-dire remplir son rôle, dit en substance Marc Aurèle, désirer selon la nature du tout. C'est les pensées pour moi-même, ce témoignage magnifique d'une âme qui s'exhorte elle-même au bonheur, qui s'exhorte à cette discipline du désir. Et dans les pensées pour moi-même, nous pouvons trouver, là encore, un moyen très simple et très incarné de parler à notre effort quotidien pour nous réconcilier avec le réel. Le propre de l'homme de bien est d'aimer et d'accueillir avec joie tous les événements qui viennent à sa rencontre et qui sont liés à lui par le destin. D'accueillir avec joie tous les événements qui viennent à sa rencontre et qui sont liés à lui par le destin. Le fatalisme stoïcien, c'est l'idée qu'il y a en effet un tout. C'est l'idée que le cosmos est ordonné par un destin, par une providence, dont Marc Aurèle laisse l'existence sous la forme d'une hypothèse. Le monde est-il providentiel ou bien est-il le résultat du hasard? Dans tous les cas, que le monde soit le fruit de la providence ou des atomes, pour le reprendre dans l'équation qu'il nous propose, que le monde soit le résultat d'un destin tout-puissant ou bien d'un chaos sans nom, la meilleure des choses que nous puissions faire pour être heureux en ce monde, c'est de l'épouser vraiment, c'est de l'épouser complètement, c'est d'aimer que les choses arrivent comme elles arrivent, c'est d'aimer que le monde soit ce qu'il est. Non pas seulement, et vous voyez que Marc Aurèle, d'une certaine manière, ne dit rien d'autre qu'Épictète, mais peut-être va plus loin que lui dans cette discipline du désir. Ne désire pas l'impossible, nous disait Épictète en substance, car cela te rendra malheureux. Ne désire plus rien du tout pour te protéger de toi-même, pour te mettre en garde contre toi-même. Eh bien, Marc Aurèle va plus loin en disant « Ne désire pas l'impossible, mais désire non seulement le possible, désire le réel. Désire le réel. Désire ce qui est. » Il faut aimer les choses pour ce qu'elles sont. Bien sûr, nous sommes une partie du tout. Et en tant que partie du tout, comment pourrions-nous voir la beauté du tout? Comment pourrions-nous voir que tout est lié par le destin, que tout a un lien, que tout est bon dans le tout, que tout prend un sens lorsque chacune des parties, lorsque chacun des atomes se relie au dessein de la Providence? Ce que dit en substance Marc Aurèle, c'est que de notre propre perspective, nous ne pouvons pas toujours voir la beauté du tout, mais que la philosophie, c'est justement l'effort qui consiste à s'élever par la pensée jusqu'à la contemplation de cette harmonie absolue. Pour l'épi de blé qui pousse, la moisson est une catastrophe. Pour l'épi sur sa tige, qui fête l'été et qui montre son triomphe en jaillissant au soleil, l'arrivée de la moisson est évidemment une condamnation désespérante. Et vu de l'épi de blé, la moisson est une tragédie. Mais nous savons bien, en réalité, que l'épi n'est là que pour la moisson, et que la moisson est la grande fête de la fécondité de la terre. Ne soyons pas, dit Marc Aurèle en substance, ne soyons pas comme des épis de blé qui se révolteraient contre leur propre nature, contre leur propre destin, contre leur propre signification. Il est absurde de désirer l'impossible, et absurde précisément au sens le plus fort du terme, parce que cela prive le monde de son sens. L'épi de blé qui voudrait rester toujours sur son pied, celui-là se révolterait contre l'ordre même du monde et priverait le monde de son sens. Celui-là créerait une sorte de dissonance, de disharmonie dans la beauté de cette fécondité dont la moisson est la célébration absolue. La moisson est une fête. Et l'épi de blé doit communier à cette fête.
Un épi de blé stoïcien ne dit pas « Ah, quand même, j'aimerais pas descendre, et puis la moissonneuse-batteuse. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de me faire un jour manger, transformé dans une baguette ?» Non, l'épi de blé stoïcien, sur sa tige, dit « Je désire que les choses arrivent comme elles arrivent. J'aime le monde et j'aime la place que j'y ai. Et je ne comprends pas tout, et même je n'y comprends rien, mais je veux que les choses soient ce qu'elles sont. » Et là, non seulement nous sommes protégés dans la citadelle intérieure de toute espèce de malheur, non seulement il ne nous arrivera rien de mal, non seulement nous atteindrons ce que Épictète décrivait comme une espèce d'indifférence radicale qui nous protège de la souffrance, mais en plus nous vivrons une espèce de fête perpétuelle, une fête perpétuelle, la fête de savoir que nous communions à un tout plus grand que nous et que nous y trouvons notre sens. Nous renoncerons complètement à toute espèce d'absurdité. Plus rien ne sera pour nous absurde, tout sera signifiant, tout prendra sa pleine signification. Les choses sont tissées, c'est la métaphore la plus belle qui revient tout le temps sous la plume de Marc Aurèle. Les choses sont tissées les unes avec les autres, elles sont entrelacées, elles sont enlacées. Et cet enlacement fait du tissu de la réalité une sorte d'acte d'amour perpétuel. Toutes les choses sont enlacées les unes avec les autres. Alors évidemment, moi, de ma petite position, de mon petit point de vue, comme un atome de ce monde, je ne comprends pas tout de cet entrelacement. Je ne saisis pas tout de cet acte d'amour. Moi, je vois, a priori, quelque chose qui ressemble au mal. Je vois, moi, l'épi de blé sur ma tige, je vois que je vais mourir. Et ça me paraît un mal. Ça me paraît un mal. Mais en réalité, si je sais élever ma pensée jusqu'à la pensée du tout, si je sais rejoindre le destin et la providence par ma propre contemplation, alors plus rien ne peut m'arriver qui ne soit essentiellement un bien.